Bienvenue sur le plateau télé du Media Lab. Nous sommes à Experimenta. Je m'appelle Marina et avec Tabata, nous allons interviewer Pauline de Chalandard. Bonjour Pauline. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre métier ? Alors, donc je m'appelle Pauline de Chalandard et je suis artiste plasticienne et numérique. Donc je pratique le dessin depuis plusieurs années et ce qui m'intéresse, c'est un petit peu les nouvelles histoires, les nouveaux récits qu'on peut raconter avec les outils du numérique. Comment vous êtes venue l'idée du stylo caméra ? En fait, je cherchais un outil, un dispositif me permettant de montrer mes dessins 3D, donc que je réalise en réalité virtuelle, à un public sans avoir forcément besoin de l'équiper avec des casques, avec des lunettes ou autres dispositifs. Donc un dispositif vraiment accessible. Et donc ce stylo, ce stylet en fait de dévoilement du dessin m'a paru vraiment pertinent par rapport à l'apparition du dessin 3D, donc par le geste. Pourquoi avez-vous choisi cette sculpture ? J'ai choisi cette sculpture, en fait c'était une proposition du département de l'Isère parce que ce projet et tous ceux qui sont dans l'espace aujourd'hui sur Experimenta ont été en fait proposés par le département de l'Isère pour ramener des dispositifs de médiation numérique dans leur musée. Donc le département est très présent au niveau de la culture, ils ont 12 musées, la programmation de 12 musées à imaginer. Et donc moi, en tant que plasticienne, j'ai trouvé ça très intéressant de travailler sur 3 artistes, donc Rembrandt, Jonquille, Carpeaux. Et pour Carpeaux, la danse de Carpeaux s'est un petit peu imposée parce que c'est son chef-d'œuvre en fait. La danse, ce groupe sculpté est vraiment magnifique. Est-ce que techniquement c'est difficile de créer ce stylo Alors le stylet en lui-même, en fait, il est simple comme bonjour, quasiment. Donc c'est de l'impression 3D. Et à l'intérieur, on a mis un aimant tout simple comme un aimant qu'on met sur les portes des frigos. Donc c'est un stylet qui est très très simple. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est sur la technologie qui est cachée dans le socle de l'exposition. Donc on a une tablette en fait qui va venir récupérer la position de l'aimant seconde après seconde en temps réel, donc dans le temps et dans l'espace. Et puis on a un ordinateur qui est encore en dessous et qui va venir en fait calculer l'image numérique en fonction de là où on balade notre aimant dans l'espace. Et donc c'est plutôt le développement informatique qui est compliqué derrière, mais les éléments physiques, techniques ne le sont pas forcément. Est-ce que votre œuvre d'il y a 2 ans a évolué ? Alors mon œuvre d'il y a 2 ans, Mirage, donc une installation artistique avec un grand écran courbe et des lunettes en stéréoscopie, les dessins ont évolué. Le dispositif, donc la présentation, a été mise en pause parce que justement, en fait, je cherchais le moyen de présenter mes dessins 3D de façon plus efficace, plus pertinente que ce qui était présenté il y a 2 ans. C'était une plateforme interactive, pour moi un peu compliquée d'utilisation et pas forcément adaptée en fait à l'exploration de mon dessin. Alors que là, avec le geste, en fait, étant donné que je fais des dessins dans l'air, en dessinant dans l'air, l'exploration par le geste est bien plus évidente. Donc mon but, c'est vraiment de relier, vous l'avez compris, ce projet Mirage avec le dispositif d'exploration par le geste que vous pouvez voir aujourd'hui. Avez-vous d'autres projets en cours en ce moment ? Oui. Ce sont des projets assez différents en fait. Donc je fais du dessin, du dessin sur papier aussi beaucoup, qui n'a pas forcément de finalité d'exposition ou de présentation. J'ai une petite exposition, je vais pas dire petite, une exposition qui se prépare pour la mi-avril à Saint-Priest, donc à l'Artothèque de Saint-Priest, qui est un très beau lieu. Je travaille avec un collectif aussi pour créer des lieux et des espaces dédiés aux arts numériques dans la région, en Isère.
Merci beaucoup Pauline de Chandler d'avoir répondu à nos questions et merci. À nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Bravo.